Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et Paul Molin et Jules Torres sont dans ce studio. On va revenir un instant sur l'affaire Doualem. Parce que quand même camouflé. Alors, c'est Patrick Stefanini nous a expliqué que le ministre pourrait remonter au créneau d'ici fin février-mars. Après une commission. Voilà, après une commission. Commission d'expulsion qui aura lieu le 19 février. Voilà. Donc, il va peut-être être expulsé. Ah bah oui, quand une fois que tous les recours auront été enclenchés par ses avocats, Doualem sera devant la commission d'expulsion qui normalement doit avoir lieu le 19 février, mais là c'est pareil, ses avocats demandent le renvoi, donc ça pourrait avoir lieu même après la semaine du 26 Jules Torres, février. Pour les auditeurs d'Europe 1, pourquoi 1 200 € d'indemnité de quoi? C'est pour les frais de défense et d'avocat de monsieur Mais Doualem. il a un avocat commis d'office, donc c'est déjà payé par, me semble-t-il, non? Alors je vais vérifier cela, mais oui. Même un avocat payé, commis d'office reçoit de l'argent pour quelqu'un qui est considéré comme dangereux, pour quelqu'un qui a été condamné, pour quelqu'un qui est entré illégalement sur les territoires français. Eh bien, il reçoit quand même de l'argent. Donc, commis d'office ou pas, dans tous les cas, c'est l'État et c'est l'impôt du contribuable qui trinque. Absolument. Ouais. Mais c'est cette histoire. N'importe quel justiciable a droit à une défense. Oui, même si oui, bien sûr. Mais le sujet, c'est finalement, c'est pas tant un camouflet pour Bruno Retailleau, c'est surtout un camouflet pour la France. C'est-à-dire que exactement. on a quelqu'un, il faut quand même rappeler un petit peu son pédigré, hein, si vous me laissez quelques secondes. Est-ce que vous voulez que Bruno Retailleau le détaille, non, le pédigré? Non, allez-y. Écoutez ce que dit Bruno Retailleau. Il dit le pédigré. C'est pour vos temps de parole, je pense à ça. Ah, vous êtes sympa. Nous avons affaire à un individu qui est rentré irrégulièrement par 2 fois, condamné 6 fois. La quantité d'années de prison qu'il a engrangée, c'est 11 ans et 11 mois. Nous avions les preuves de sa nationalité puisqu'il avait un passeport biométrique. Donc nous l'avons expédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser. Voilà, c'est pour ça que difficulté d'expulser. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un camouflet pour Bruno Retailleau, mais c'est la version paroxystique de ce qu'il dénonce depuis maintenant 4 mois. C'est qu'il nous dit que l'état de droit qui n'est ni intangible ni sacré, et tout le monde, ça fait hurler en Macronie, eh bien, il nous dit que cet état de droit, il empêche aujourd'hui de protéger les Français. Quand on voit le CV de cette personne, il n'a pas précisé, mais dans les 6 condamnations, il y en a 2 qui sont pour trafic de stupéfiants. On nous dit que cette personne n'est pas dangereuse, qu'elle ne menace pas l'ordre public, en tout cas c'est ce que nous dit visiblement le tribunal administratif de Melun. Et bien, pardonnez-moi, mais les Français qui nous écoutent ne comprennent pas pourquoi, non seulement on garde sur notre territoire quelqu'un comme ce Doualem, qu'on donne en plus des gages à l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui nous a mis dans cette situation-là, que des magistrats se bornent à appliquer des lois qui aujourd'hui sont inefficaces pour lutter pour la sauvegarde et même notre souveraineté nationale, et en plus de cela, on doit leur donner 1 200 € pour financer ses frais de défense. Enfin, dans cette histoire, du début jusqu'à la fin, ça pourrait faire jurisprudence. C'est vrai que ça pourrait faire jurisprudence. Mais non, mais c'est pas que ça fait jurisprudence, c'est pas que ça fera jurisprudence, c'est que les magistrats se basent déjà sur des jurisprudences. C'est ça qui est le plus dingue dans cette histoire. C'est que la motivation du tribunal administratif de Melun se base sur des jurisprudences des 15 et des 20 dernières années. Et c'est ça que Bruno Retailleau entend l'idée. Paul Molin, je voudrais vous entendre. N'en faites pas de cours, je vous en supplie. C'est bon, vous ne seriez pas capable. Non, écoutez, il y a quand même... Quand on a écouté attentivement Monsieur Stefanini, qui a été très factuel, très précis, et le ministre de l'Intérieur aussi, on comprend quand même une chose, c'est que tout ça est kafkaïen, en fait. C'est-à-dire que quand vous voulez procéder à quelque chose aussi basique que, parce qu'il faut revenir à des choses simples, nous sommes un État souverain, une grande démocratie, nous avons des frontières, un peuple, un parlement, nous sommes une nation. Nous voulons nous séparer d'un homme qui est ici
et qui commet moult méfaits, qui critique la France, qui lui crache au visage, eh bien, s'amorce des semaines de procédures compliquées qu'on a du mal à détailler, qu'on a du mal à comprendre, qui sont dans des salles feutrées où on va réfléchir, lui donner 1200 €, etc. Mais le monde entier doit se moquer de nous, se fiche de notre figure, que la 6e ou 7e puissance du monde ne parvienne pas à expulser un individu qui crache au visage de cette nation matin, midi et soir depuis des mois, des années, mais c'est ubuesque. Donc, la méthode du ministre de l'Intérieur qui consiste à être transparent sur son impuissance en tant que ministre, en disant « Moi, j'ai la volonté de faire, j'ai une méthode, mais on me met des bâtons dans les roues au plan administratif et juridique parce que le système est une sorte de truc avec une embolie qui fait qu'on ne peut pas agir », eh bien ça, je trouve que c'est une bonne méthode. Et j'invite Bruno Retailleau à continuer comme ça, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a des choses qu'il voudrait faire au nom du peuple français, au nom de l'intérêt général, mais qu'il en est empêché pour des considérations de droit européen, de jurisprudence étrange, de cours peuplés de gens qui manifestement ne se sentent pas dépositaires de la souveraineté populaire, eh bien, il le dit, il est transparent, et il dit face caméra, comme il l'a fait là, écoutez, moi je voudrais bien agir, je n'en ai pas les moyens, j'espère que ça va changer vite et que vous voterez pour que ça change. C'est tout. Le juge de paix dans une démocratie, c'est le peuple. Et si on faisait un référendum en France pour dire est-ce que vous voulez que ce Doualem reparte chez lui, vous auriez 90% des Français qui voudraient qu'il reparte. Ah oui. Donc à un moment donné, quand on est magistrat, si les magistrats étaient comme aux États-Unis, qu'ils étaient élus par le peuple, peut-être que certaines cours réfléchiraient différemment à la façon dont ils rendent leur jugement. Donc moi j'en ai assez qu'on soit toujours comme ça, à rebours des aspirations populaires et à rebours des intérêts de la France. Oui. Jules Torres. Paul Melun a raison, mais il faut quand même notifier quelque chose qui, sans doute, que l'on n'entend jamais dans le débat public. Bruno Retailleau, c'est un humain comme les autres. Hein. Dans une journée, il a 24 heures de temps de vie, et il a 7 jours dans une semaine, et il a, en février, 28 jours. Mais je veux dire, le temps qu'il passe sur des arguties administratives, sur un tribunal administratif, parce qu'à la fin, moi, je vous le mets ici, ce Doualem, il sera expulsé et il ira en Algérie. Oui. Ça, c'est certain. Bien mais sûr. Le temps perdu entre l'expulsion, le tribunal administratif qui nous dit qu'il peut... Pardon, les juges qui sont débordés, ils ont autre chose à faire, de faire des allers-retours. La crédibilité de la France. Et donc, à un moment donné, Bruno Retailleau, eh bien, il passe des heures et des heures sur cette question-là. Il mobilise ses équipes, il mobilise des juges, des magistrats, des procureurs. Alors qu'à la fin, cette histoire qui va nous prendre 5 mois et des heures de procédure, eh bien, dans un état de droit normal, ça aurait été fait en 1h30. C'est-à-dire que cette personne-là n'a rien à faire sur le territoire français, dans aucun autre pays européen. On a ce type de débat-là. Moi, j'ai beaucoup discuté, je connais Bruno Retailleau, et en tant que journaliste politique, j'ai souvent affaire à lui. Quand il raconte, je vais vous le dire, au ministre, à ses homologues ministres de l'Intérieur, récemment, il a vu le Danois. Il est très souvent en relation avec la ministre de l'Intérieur allemande, ou l'homologue italien. Mais je vous jure, ils sont fous. Il trouve la situation française lunaire. Quand Bruno Retailleau est arrivé à Beauvau, il y a eu l'affaire Philippines. Oui. L'affaire Philippines, il n'y a eu aucun problème d'état de droit. C'est en tout cas ce qu'ils nous disent du côté de la justice. Le sujet, c'est pas l'état de droit, c'est l'état de notre droit. Et personne, aujourd'hui en Europe, aucun des homologues de Bruno Retailleau ne comprennent pourquoi dans la les France, conseils des ministres européens, pourquoi la Commission ne change rien à ce moment-là. Si tous les ministres européens sont d'accord pour faire un tour de vis. Mais parce que le problème, Paul, c'est que c'est pas à la Commission européenne de Bruxelles de gérer tout ça. Non, mais c'est à la France. Il faut quand même noter que le droit européen, pour l'avoir un peu étudié, il joue plutôt contre les intérêts des États-nations en matière de frontières, en matière d'expulsion, que pour. Oui, mais là, on est quasiment même pas sur une question d'expulsion, on n'est même pas sur une question de frontières. On est sur des juges dont la couleur, à mon avis, se rapproche du rouge, qui décident de se payer le ministre, parce que c'est ça la vérité. C'est que ils vont chercher les jurisprudences d'ici, les jurisprudences de là. Ils appliquent le droit aussi. Ils appliquent un droit qui malheureusement est inefficace et qui est caduc. Il faut changer complètement, il faut renverser la table. Et malheureusement, je vois bien les débats qu'on peut avoir du côté de l'Assemblée nationale, du côté du gouvernement, sur des questions qui font consensus chez les Français. Toutes les mesures qui ont été proposées par Bruno Retailleau depuis qu'il est arrivé à Beauvau le 21 septembre, elles sont partagées par 70% des Français. Et on a des juges
des hommes politiques qui décident que, eh bien non, parce qu'ils défendent leur petite idéologie, eh bien ils décident que non, ce Doualem-là, il ne mérite pas d'être expulsé, et ils disent que Bruno Retailleau, qu'en tout cas ce n'est pas motivé son expulsion. Eh ben non, je suis désolé, ce Doualem n'a rien à faire sur le territoire français. Moi je voudrais qu'on écoute les Français là justement, on va leur donner la parole les Français après Paul Melun, écoutez. Je trouve cela scandaleux que ce monsieur puisse toucher un minimum qu'une personne qui travaille en France touche tous les mois, en travaillant, en se levant le matin, en étant un bon Français qui cotise à tout. Complètement choqué, bien sûr, et je rajouterais que quand la justice fait de la politique, on n'est plus dans un état de droit. Je suis très choquée de la décision de justice. Ce genre d'individu ne devrait absolument pas rester sur le sol français. Bien évidemment, une politique de plus de 40 ans laxiste fait qu'aujourd'hui on en arrive à ça. Et j'espère que Monsieur Retailleau fera quelque chose. Voilà. Et voilà, ça c'est les paroles des Français qui ne comprennent pas. Vous voyez, les 1 200 €, ça passe pas. Mais ça passe pas. Mais attendez, ça passe pas. C'est un SMIC. Non, vous pourriez interroger en micro-trottoir les citoyens de n'importe quel pays du monde. Ils auraient des mots aussi durs, si ce n'est plus que cela. Renversons les choses. Tiens, posons-nous la question et disons-nous s'il y avait un Paul Melun ou un Jules Torres qui, en Algérie, critiquait l'Algérie comme il l'a fait, qui fichait une pagaille monstrueuse, qui commettait toutes sortes de propos hostiles, qui aurait des intelligences avec l'ennemi, etc. Vous croyez vraiment que le ministre de l'Intérieur de Monsieur Tebboune, en Algérie, il sera en train de dire, bon alors attendez, va y avoir la commission départementale de je ne sais où, et le magistrat adjoint de Trifouiller-les-Oies, qui doit vérifier je ne sais quoi par rapport à votre papier, puis après vous aurez le laissez-passer B2, formulaire B3, article 12333. Tout ça n'a aucun sens. Vous savez, ça me fait penser à l'épisode d'Astérix et Obélix, la maison qui rend fou, où on va d'un bureau à l'autre, il faut le laisser passer vert pour avoir le dossier bleu. Alors l'administration française est très forte pour ça, c'est-à-dire créer un espace kafkaïen, bureaucratique, dans lequel on comprend rien, et où finalement ça met des mois et des mois à se faire, et où ça a le don d'insupporter les gens, parce que accessoirement, tout ce système-là, je veux pas tomber dans le discours démago, mais tout ce système-là, il est quand même un peu financé par les impôts des Français aussi. Quand les gens, si vous voulez, ils font leur déclaration d'impôt, ils pensent à Monsieur Doualem, ils se disent c'est formidable, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Il y en a une petite partie qui va pour payer pour Monsieur Doualem, il y en a une partie qui va pour payer tous les gens qui se sont mal occupés du cas de Monsieur Doualem, etc., etc. Et si vous voulez fabriquer du populisme, vous y prenez pas autrement. L'efficacité de l'État, si vous voulez, c'est le meilleur argument face aux démagogues ou aux populistes. Le bloc central ferait peut-être bien de s'en souvenir. Bon, dans un instant, je voudrais qu'on revienne sur la phrase et la déclaration de Gérald Darmanin qui persiste et signe ce soir. Être français, ça ne peut pas être le hasard de la naissance. Et puis je voudrais juste qu'on dise un mot de la consommation de drogue, si on a le temps, à l'Assemblée nationale. Moi j'ai lu une enquête édifiante, et puis c'est pas la première, et puis Éric Piolle fait des propositions. Il veut un modus vivendi avec les dealers. Non, mais alors ça, oui, non mais il a proposé quand même de tester les députés. Et de tester également les députés et les ministres. C'est deux choses différentes. Gérald Darmanin a répondu à Éric Piolle, chiche. Oh, pas mal, très 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 bien. Il a pas dit chiche. Oui. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est ça. C'est ça. À tout de suite sur Europe 1, à tout de suite.